qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais ça sur ma galerie ce matin. Oh, j'espère que c'est une prise US. Mais je l'ai commandé au Canada. C'est made in China quand même. Ah, petite feuille de quoi? Please note, about switch of the rotary tumbler jewelry push. Leisure on the left is a timing switch. Turn the left is normally open, which is always opening. Turn the right is the timing. Just a few minutes, and it will stop automatically. The right switch is the start 1, 2, 3, 4, 5. Each gear in the middle separated by a stop. The red switch, j'espère que c'est pas des minutes. Press the reversing switch to turn the rotating. The machine will forward a few minutes, and then the machine will automatically stop a few seconds. And then the machine will start reversing. Hein? Ok, il peut virer de bord. C'est un tumbler. Oui, c'est un tumbler. C'est mon tumbler. Donc, là, je comprends pas trop. Même en anglais, je le comprends l'anglais qui est là, mais même si ce serait écrit en français. Allez. Alors, je l'ai pris le grand format, je l'ai pris le 5 kg. 5 kg qui est équivalent à environ 8 livres. Il faut que je le sorte. Sans briser la boîte. Sans briser tout cela. Ah, ça a l'air fait solide. Alors ça, c'est un plastique. Je me suis toujours demandé, si on met des roches là-dedans, le plastique va finir par user. Ah bien, on va le voir. C'est un nouveau modèle. C'est pas les anciens modèles. C'est les nouveaux modèles qui se vendent actuellement. Ils sont moins chers que les vieux modèles, étrangement. Les vieux modèles coûtent une fortune. Maintenant, on a ça. Et ça sert aussi pour les sous, nettoyer les scènes. Pas pour les désinfecter contre le coronavirus, mais pour ceux qui... Ben, j'aurais pas le choix de défoncer ma boîte, je pense. Pour ceux qui collectionnent les vieux sous, l'argent gréco-romain, ou les louis, la vieille argent française, ou même américaine. C'est sûr que canadien et américain, c'est jamais bien vieux, hein? Au max, ça va avoir 100 ans, vous allez être heureux. Alors, le baril, ça c'est billes en métal, ça sert pour nettoyer les sous. Ça ici c'est mon Dremel, ça c'est quand je travaille les pierres à la main pour les dégrossir, les nettoyer, les rendre rondes. Alors, ce que je vais mettre là-dedans, moi, c'est celle que j'ai déjà dégrossie. Pour commencer. Parce que si je mets du rough, je sais pas, les résultats vont prendre une éternité. Ça peut prendre jusqu'à 3 semaines, peut-être même plus. Ça peut être très long. Et ça c'est lourd, ça c'est de la belle bébelle. Alors j'espère qu'il n'est pas trop bruyant de 1. Où je vais l'installer. Où je vais l'installer? Ah, ici peut-être, oui, sur la laveuse. Alors, quand je vais le faire, je ne pourrai pas faire de lavage, mais mon lavage est fait. Ça va peut-être être bruyant sur la laveuse, par exemple, mais c'est parce que j'ai une prise derrière ma laveuse. Ah, faut que je déplugue quoi? Si je déplugue ça là. C'est la prise de laveuse, la prise du micro-ondes, je peux pas vraiment. Alors, moi, mon problème, c'est toujours les prises. C'est lourd. C'est toute la machine, c'est lourd. Si je la mettais ici sur le sol, on va mettre ça ici. Voilà. Dans ce sens-là, on va la déballer. Alors, je déballe tout ça. J'ai cette partie-là qui va dessous le moteur. Et j'ai cette partie-là qui va dessous. 5 kilos comme ça, il vaut à peu près... Je l'ai pas payé cher, là. Je l'ai payé 120 à peu près. 120, 130 avec la poste. C'est pas cher pour ce genre de bébé-là. Alors, ça va être de savoir est-ce que c'est solide ou pas. Alors, ici, on a un genre de caoutchouc. Alors,
Ces appareils-là, il y a souvent des pièces qu'il faut changer régulièrement, comme les straps. Là, je pense que j'en ai juste une. Mais vu qu'il est vendu partout, c'est sûr qu'il y a des pièces de rechange à vendre un peu partout. On voit ici, j'ai une strap. Je sais pas si j'en ai besoin d'une de chaque barre. Alors les instructions, vous avez vu que sont pas là. Hein? C'est pas vraiment des instructions, c'est des instructions pour le timing. Mais pas pour le... Allez, alors je vais installer ça parce que là j'ai de la misère à l'installer en même temps que je tiens mon cellulaire. Alors je vais la monter, je vais l'installer. On va regarder ça déjà avec rien. Qu'est-ce que ça fait comme bruit? C'est ma première question. Est-ce que c'est bruyant? Alors, on va l'installer et je vous reviens. Alors voilà. Donc, ça va après la strap ici, dans ce sens-là ici. Voilà, ça va là. Et ça sert pour le couvercle, pour remplacer le joint du couvercle. Alors, ça, c'est des morceaux de remplacement. Ça ici, c'est pour sceller la porte. C'est assez simple comme technique, là, mais ça semble fonctionner. Alors là, c'est pas scellé. Je vais le tester aussi avec de l'eau. Il faut voir ce que ça coule pas. Sinon, je vais être obligé de faire du tumbler à sec. Et ça, c'est moins jojo un peu. Alors, ça a été collé grossièrement ici. Il y a de la colle encore après. Ou c'est du surplus de moulage. Bon. Alors, on part ça, ce moteur-là. Comment que ça marche? On. Ça, c'est la vitesse. Ah, ok. 5 vitesses. Le time control, j'espère que c'est pas des secondes parce que c'est vraiment pas gros. Si c'est des secondes, ça veut dire qu'il va falloir tout le temps que je le... Là, ça tourne pas, tu vois. Ah, peut-être parce que la vitesse est à 1. Ah ouais, c'est ça. Mais là, s'il faut que je le restarte toutes les minutes, ça sera pas drôle. Il faut qu'il soit automatique. Ici, on a pause, 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 pause. Ok, on a une pause entre chaque vitesse. Alors, on est à la vitesse 1. 2. Ok. Pause. Il est pas bruyant. Ah, il est rendu à 3, là. À un moment donné, à certains poids, ça doit... c'est pas si... Rendu à un certain niveau, ça doit revoler. On va tester. Allons-y gaiement. Il est à 3. Pause. 4. Ça swing un peu ici dans le beurre. Alors, ça peut faire user. Je supporte bien. Alors ça, c'est la vitesse. Évidemment, plus ça va vite. J'aime bien qu'avec des vitesses. Plus ça va vite, plus que le travail se fait vite. Alors, et ici, bah, les vitesses, je sais pas si c'est en minutes, mais c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas toute vitesse, parce que je vous dis que parfois, quand c'est de la roche, il faut faire ça pendant des semaines et des semaines. Alors, réouvrir tout le temps, je pense que j'aurai pas le choix. Ou il faudrait le bloquer. Alors, on va arrêter. Il s'arrête le timer. Ok, on va arrêter le timer. Et je vais le tester maintenant avec de l'eau pour voir que ça coule pas. Parce qu'avant de starter ça, mettre des roches puis des cailloux pour... tu sais, parce que là, je vais falloir dégrossir. En tout cas, je vais voir si je mets quelque chose que je veux juste polir, dégrossir. Mais anyway, il va falloir que je mette soit du sable, soit des cailloux, soit des morceaux de céramique. Soit, vous allez voir, là, je vais faire ça très maison. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter des différents sables ou matières pour dégrossir parce que ça coûte un bras. Et puis, c'est juste des cailloux qu'on veut polir. C'est pas des diamants. Je ne vais pas payer 100 pièces. J'ai déjà payé au-dessus de 100 pièces juste pour ce bébé-là. Alors, je ne l'ai pas payé 200-300 pièces pour polir des cailloux. À moins de les vendre ensuite sur eBay. Là, ça en prend maudit du caillou avant de
je pense que c'est pas rentable. Dans mon calcul, c'est pas rentable parce qu'en plus, il faut que tu changes tes pièces, puis ton sable, il faut que tu le jettes après. Alors, tu achètes du sable de carbone fait en labo ou industriel. Tu payes ça 100 $, 50, 60 $, gros. Dépendamment de toutes les sortes que tu veux, là. Ça monte assez vite. Et il faut que tu le changes régulièrement, mais tes roches, tu ne les revendras pas 100$. Ça reste des cailloux. Donc, si la personne fait ça, même si elle revend ses cailloux, elle ne rentrera pas dans son argent. Alors, c'est un loisir. Donc, je ne vais pas payer une fortune pour un loisir. On va y mettre de l'eau. Et on va vérifier si c'est étanche. Alors, ce genre d'appareil-là, c'est supposé de fonctionner autant avec de l'eau qu'avec de la matière sèche. Et je ne veux pas de dégâts. Alors, on va vérifier. Ici, ça se ferme bien. Que ça ne fasse pas de gouttes nulle part. Alors, le petit système de fermeture, il est ici. Le sas, c'est vraiment comme un sas. On rentre. Ici, une tige. La tige est faite de métal solide. On a ici une petite clé qui, elle, est pas faite de métal solide. C'est pas du plastique, mais pas loin. Et on rentre ça là. OK. Par là. OK, je comprends. Je comprends le principe. Il n'y a pas la même largeur. Oups, excusez. Il n'y a pas la même largeur de là à là. Alors, je le planche là pour rentrer la baguette. Es-tu rentré? Oui, hein? Elle passe pas l'autre bord. Alors, et là, elle est rentrée. Et je tourne la clé de ce sens-là pour barrer. Alors là, c'est barré. Maintenant, on vérifie qu'il n'y a pas de l'eau. Il y a de l'eau, mais je pense que c'est moi qui l'ai mis quand je l'ai rempli. On a notre premier élément, l'eau. Maintenant, on va aller chercher nos cailloux. On va aller les choisir ensemble. Premier test. Mais premier test, je vais mettre de la porcelaine ou de la céramique, de l'argile cuite avec ou du sable. Ça dépend ce que je vais mettre. Ah oui, on pourrait mettre ceux-là ici qui sont presque bijoux. Je vous les avais déjà montrés. Oui. Oui. Je pense que ceux-là ici, j'ai ici une belle serpentine. C'est des cailloux de luxe que j'ai fait moi-même. Ça, c'est joli. Alors, on voit ici. Je pense que je les regardais, vous ne les voyez pas. Hein? On a ici un beau jaspe bloodstone. Une pierre trouvée en nature, alors, hein? Que j'avais déjà poli au Dremel. Et que ça ne ferait pas tard d'avoir une belle petite finition. Alors, pour faire une finition, ça prend un grain doux. Hein? On va regarder si j'ai pas d'autres pierres que je pourrais faire qu'une petite finition. Des petites pierres comme ça pourrait le faire aussi. Mais là, il faut que ce soit léger. Hein? On pourra mettre des petits cailloux pour commencer. Des poignées de petits cailloux avec. Comme ça. Soit qu'on met... Ouais, faudrait pas les mettre ensemble parce que il y en a des rough un petit peu, ça pourrait briser les autres pièces qui sont plus en minéraux, en cristaux. Ça, c'est pas une roche d'Indien, ça, d'Amérindien? Hein? Plutôt paléolithique. On dirait...
J'en vois souvent de ça, des cailloux cassés comme ça. En tout cas, si c'est du paléotique, il est pas... Non, hein, il y aurait une forme plus nette. Il n'a pas l'air d'un outil. Tu vas aller là, peut-être un rejet. J'avais ça ici. Ça. Hein? Allez, ça donne une petite poignée. On va en mettre en masse. On va en mettre en masse. Alors là-dedans... Ah oui, celle-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une pierre qui s'appelle pierre écriture. Sa texture ressemble un peu à des écritures. Ça, c'est recouvert de limon. Ça, c'est très dur. Je pense pas que ça va se polir. C'est de la pierre volcanique. On va la mettre dedans. Et c'est une petite serpentine très très rude. On peut la mettre dedans aussi. Pardon. D'autres petites serpentines. J'en ai tellement. Ah, elle est déjà lissée. Elle aussi, elle avait déjà été lissée. Alors ça, c'est de la finition ici. Les autres, je pourrais pas les mettre avec des petites rough. Je pense que c'est ça que je vais faire pour commencer, du rough. Mais ça fonctionne peut-être plus pour la finition. D'autres belles petites pierres. Elle est déjà un peu polie, hein, mais ça reste un caillou. On va mettre dedans. Donc c'est pas un cristal. On a ça, ça, ça. Ça, on le met dessus. Oh, c'est un granit, là, mais c'est tellement dur, un granit, ça fera rien. On va le mettre par expérience. Non, mais... Ah non, je veux pas. Parce que, ouais. Si je mets ça avec des pierres fragiles, ça va y péter. Ah, ça, c'est beau. Ça, je les ai récoltés hier, ceux-là, ici. J'en avais des petites là-dedans. Non, ça, cette fois, je l'ai récolté avant hier. Blood Splash Stone. Il y en a des petits cailloux, ça. On va aller les sortir de là. Une autre espèce de... Faudrait que je fasse juste des granites ensemble, vu que c'est plus dur. Là, ce que je vais mettre... Ah oui, ça, là, ça a été trouvé à la rivière. Et c'est très joli, en fait. C'est très joli, je sais pas si vous vous rappelez, regarde, celui-là, là. Il était tout sale, alors je l'ai lavé avec du savon. C'est une sédimentaire, mais on le voit pas, là, il n'y a pas de soleil, mais c'est pareil comme de la poudre de maquillage, là. C'est entièrement brillant, comme si c'était fait en poudre de maquillage. Très spécial. Très, très spécial. Alors ça, dans le tumbler, ça vivrait pas longtemps. C'est fragile, hein. Alors la poudre de maquillage, c'est du mica, alors c'est très facile à briser. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tu vois, les quartz et les granites, eux, pourraient être mis ensemble dans un autre... mais ça sera tellement long. On va essayer de dégrossir ça. Ça aussi, c'est très dur. Je me fais ça avec du dur. Tiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite roche, des petits cailloux, j'en ai d'autres ici. En mettant plusieurs petits cailloux ensemble, les uns vont frotter aux autres. Ça, c'est plus un granit. Et ça ici, c'est un quartz. C'est la dureté. Il faut mettre les duretés semblables ensemble. Sinon, ils vont se briser. Les plus durs vont briser les moins durs. Ça, c'est assez souple. Ça devrait être bon pour y aller. Ah, lui, j'ai hâte de le faire aussi. Mais il est un peu gros. C'est pas grave. C'est pas grave. Lui, il faut que je le coupe avant de le passer là-dedans. Le cristal. Ça, c'est bon pour y aller. Ah oui, ça, je veux le faire, là. Mes pierres à fossiles ici. Alors, ça, tiens. C'est un cristal.
Un granit cristallisé, très cristallisé en fait. Tiens. Ça c'est beau. Et on dirait qu'il a été taillé, hein? On dirait une flèche. Ça. Il faut que j'en garde pour un autre shot, je pense que... Ici j'ai des petits cailloux. Ça en a un autre. Ça a été taillé, ça a été coupé. C'est un jet, je sais pas quoi. Je vais peut-être le garder de même d'un coup que c'est un jet paléolithique. Ça va tout se défaire, mais que je le mette dedans. Ah ouais. Mais bon. C'est juste des strates. Ça c'est un quartz. Des strates. On va y mettre. Les autres, je les avais ramassés pour le templaire. Bon, on va mettre ça, Il y en a tellement que j'ai envie de mettre, là. Je vais toutes les mettre, toute la gang. Bon, allez. On a 2 bonnes batches. On va remplir le tumbler de ces roches. Alors, j'ai mis ici, la plupart des modèles j'ai sortis. J'ai quoi, c'est quoi déjà ça? C'est pas toutes des roches que vous avez déjà vues dans mes vidéos, mais il y en a plusieurs. Ça, c'est une roche à fossile, à mini fossile. J'ai vu qu'il était très belle quand ils étaient mis au tumbler, et que ça les aidait à faire ressortir. C'est un marbre. Hop, il est tombé. J'ai mis un marbre ici, à gauche. On a mis du marbre. Le marbre, c'est très souple. Alors ici, c'est un mélange de jaspe et de quartz. Donc, c'est très, très dur. D'après moi, elle va pas se lisser, mais elle va aller gratter les autres. Ici, j'ai une akite verte et couleur beige. Ici, j'ai un granit. Là, je vais mélanger. J'ai mis un granit, mais vous voyez, il est lisse. Alors, puis le quartz aussi, il est lisse. Je ne mettrai pas les roches de granit et de quartz qui sont pas lisses. Parce que ça va carrément détruire, saccager le reste. Comparé à ça, par exemple, qui est plus fragile, qui est, je pense que c'est crinoïde le nom, c'est une roche à mini fossile. Ici, on a un beau petit marbre. Alors ça aussi, le marbre, c'est une roche que je dirais assez molle. C'est-à-dire qu'elle se prête très bien au sablage. Donc, elle va se réduire plus rapidement que les autres. Et donc, je vais faire des pauses aussi pour regarder ce que ça donne. Pour pas faire de dégâts. Ça, c'est des 2 beaux granites. La quartzite aussi, c'est très dur. Ça, c'est un marbre. Ça, c'est du jaspe et du granit mélangé. En gros mélange. Quasiment moitié-moitié. Ça, c'est un petit marbre. Ça, c'est une akite verte. Ça, ici, c'est une pierre sédimentaire qui ressemble un peu à du bois fossile, mais qui n'en est pas. C'est pour test. Je la mets là pour test, pour voir comment elle va réagir. C'est très mou, hein, une pierre sédimentaire, ça se défait en feuilles. Ici, j'ai un très joli jaspe tacheté. On va aller là-dedans. On le voit quand il est tacheté, seulement quand il est trempé. Donc, le polissage ne lui ferait pas de tort. Ici, je mets une pierre volcanique. C'est extrêmement dur, ça aussi. Ici, un jaspe très dur. Je vais remplir le reste avec plusieurs beaux petits cailloux. Je pense que ça serait même pas obligatoire de mettre du sable. Mais l'idéal, c'est d'imiter un peu le mouvement de la mer. Les cailloux dans la mer, ils bougent toujours. Donc, il faut se garder de l'eau. Se garder de l'espace. Tiens. Ah oui, ça, je voudrais pas qu'il se défasse trop, par exemple, parce que je veux pas perdre la partie orange. Je mettrais quelque chose de plus rough.
Puff and Tough. Ah, tiens, ça ici. Alors. Bon, il est très plein. Le reste, ça c'est mon eau de mon café. Je veux pas qu'il bouille parce que vous savez que le café bouilli, c'est pas bon. Et si jamais il bouille, on s'ajoute un peu d'eau fraîche. Alors, ça s'arrêtait beau aussi si je vais le mettre un geste. Là, faut que je m'arrête là. Il est vraiment full pin. Je vais aller me chercher un peu de sable dehors. Il me reste... Faudrait que je le fasse. Attendez, je vais en enlever un peu, puis je vais le faire en 2 parties. J'ai trop hâte de toutes les voir. Toutes les voir travailler. Je vais en enlever juste une poignée là. Faire de l'espace. Voilà. Mais il faut quand même de l'espace pour que ça bouge dans l'eau. Tiens, je vais ajouter juste un petit geste là. Et voilà. Je vais aller chercher du sable dehors. Et on va rajouter du sable pour le remplir jusqu'ici à peu près. Alors, on a notre sable. Alors le poids, il ne doit pas dépasser 6 livres. Je pense qu'on est pas mal dans le 6 livres. On va se mettre du sable. C'est 8 livres. Hein? 5 kilos, c'est quoi? C'est 8 livres? Je pense que c'est 8 livres. Alors, c'est du sable sale. C'est pas grave. Parce que c'est l'équivalent du dessin. Il y a des cailloux dedans. Des petits cailloux. Et ça va être sale. Ma deuxième shot, j'enlèverai l'eau sale. Là. Alors, on met notre sable. La machine est déjà toute sale. C'est sûr que ici où ce que je ferme, il va falloir que ce soit propre parce qu'on veut que ce soit fermé et étanche. Alors on va le nettoyer comme il faut ici. Parce qu'ici on veut que ce soit propre pour que ça ferme étanche. Alors je ne vais pas le nettoyer comme ça, je vais utiliser un linge. Je vais utiliser du papier essuie-tout. Parce que ça, si c'est sale, ça fermera pas bien. Puis l'eau va couler. Voilà. Alors, premier dégrossissage. Mais ça, là, moi, normalement, ça serait 1 heure. Ça serait pas 1 heure, ça serait une journée. Ça va même jusqu'à 7 jours comme ça. Alors, on va maintenant le fermer. De façon étanche. Je vérifie qu'il est bien étanche de chaque côté. Puis pendant que ça roule, je vais prendre mon café. Puis ça va être à suivre. Hein? Ça va être une petite vidéo à suivre. Ça risque d'être long. Moi, dans la journée, je vais quand même regarder parce que je suis très curieux. Alors là, on voit ici qu'il y a une partie plus mince et une partie plus large. Là, je comprends mieux le principe. On devrait donner des parties de rechange de la clé. Je ne sais pas si ça va me toffer dans les mains, ça, cette clé-là. Elle a l'air fragile un peu. Moi, ça me prend des matières solides. Je suis brise-fer sans le vouloir. Voilà. On met ça sur le tumbler. Voilà. Alors, on le met au bout. Je le mets au maximum de temps. Et je vais le mettre rapide. Plus rapide possible. Okay. Il faut que ça ait le temps de se frotter quand même. 3, ça me semble bien. Parce que si on va très rapidement, ça frotte pas fort. Là. On dirait que on entend moins le son du frottement. Ça me semble bien, ça. On va le mettre à 3. Ça fait un tremblement sur le plancher. Ça fait plus de bruit quand il y a de la roche. Je vais le mettre sur du styrofoam pour isoler le son. Parce que je prends soin de mes voisins.
Même si le moteur est silencieux, ça fait un mouvement de vibration, puis c'est ça que vous vont entendre. Là, c'est toujours utile de garder ces petits trucs-là. Voilà. C'est les roches qui frottent. Alors ça, j'aime bien. C'est ce que je veux comme son. J'aurais pu ajouter aussi les petites billes de métal, je les ai pas mis. Alors, j'ai l'impression que c'est des minutes, et c'est même pas des minutes, c'est des secondes. Je vous le dis, je le fais le soir. Ça, c'est du 220. C'est avec ça que je débrute. Du 220, ça donne à peu près cette finition-là. Mais ensuite, tu le remets dans le tumbler, ça devient plus uniforme. Là, ça a été passé au Dremel. Hein? C'était une roche rough, là. Très rough. Je l'ai dégrossi au Dremel pour enlever toutes les bosses. Ça, c'est rough. Rough, là, c'est comme ça, OK? On voit toutes les bosses. Alors, ça, j'ai détruit au Dremel. Ça me donne ça ici. On voit les lignes de Dremel. Comme ça. Il reste parfois des petits trous de même. Et ensuite, je commence à le sabler à la main. Et là, ça donne ça ici à la main. Mais c'est très, très long. Et ça aussi, c'est des heures et des heures et des jours et des jours. Alors, vite fait, les phases de polissage dans un tumbler, les phases que moi, je vais suivre, sont peut-être pas exactement comme les professionnels, mais c'est des phases logiques. Alors, la première phase, c'est le dégrossissement. C'est d'arrondir la forme. On l'arrondit. On ne veut pas nécessairement des sphères parfaites, là. Mais on l'arrondit pour en faire une palm stone, une forme qui est confortable à la main. Deuxième phase, et là, c'est le polissage qui commence déjà. Alors là, on va venir raffiner la surface, mais grossièrement. Là, c'est le sable qui fait ça. Le concassage, c'est pas mal les petites roches qui vont venir faire ça de dégrossissage du début, là. C'est les petites roches qu'il y a dans le sable. Ensuite, c'est le sable un peu plus fin qui va venir polir. Et là, va falloir que, probablement, que je tamise mon sable. Donc, j'utilise un sable un peu plus fin que celui-là. Et ensuite, ça va être un sable, deuxième phase avec un sable encore plus fin. Un deuxième sable plus fin. Et lui, il va être très très fin. Là. Ça va être un 200, 300 jusqu'à 600. Et en finale, ça va être le polissage. Le polissage en deux étapes. Première étape, on polit, c'est-à-dire qu'on veut une surface lisse. Alors là, elle a été lissée un peu tantôt avec le sablage, mais pas assez. Elle va être comme blanche un peu. Quand elle va sécher, la roche, elle va venir blanche. Ça veut dire qu'elle n'est pas polie. Elle est impolie. Alors, pour le polissage, alors il faut une texture dans le polissage. Soit c'est une farine, quasiment une farine de sable. Et là, on va y aller avec l'oxyde de carbone, des trucs, toutes sortes de choses. Mais moi, je vais essayer des matières maison, parce que je suis comme ça. Alors, ça peut être aussi des billes de plastique, dans lesquelles, ou des morceaux de plastique, dans lesquels on peut ajouter du brin de scie. Je vais essayer, moi, le marque de café. J'ai ma petite idée là-dessus. Je vais essayer le marque de café. Et ce qui peut être très, très fin, farineux, de l'argile. L'argile, c'est un sable qui est extrêmement fin, qui va juste à peu près dans le 1000. Alors, ça pourrait être bon. On peut aller jusqu'à le 2-3 000 pour être encore plus poli et pour avoir un effet miroir. Mais je vais essayer l'argile. L'argile fait quand même un beau travail de polissage dans la nature. On le voit sur certaines roches que j'ai cueillies. Ils ont déjà une petite finition, celles qui proviennent d'argile. Mais il faut plus que l'argile. Alors, probablement, je vais faire première phase de polissage, l'argile. Deuxième phase de polissage, le marque de café qui lui va remplacer le linge qu'on frotte parce qu'à la fin, là, en fin de tout ça, quand on polie une roche, on la frotte avec du chamois ou un linge de coton pour qu'elle se polie et elle devient miroir. Alors moi, je vais utiliser le marque de café ou le brin de scie, mais ça va plutôt être le marque de café. J'ai plus de marque de café que de brin de scie. Donc, ça va être ça que je vais faire. Fait que, ouais. Alors, premièrement, du roche grossier, là, c'est le gravier, c'est du gravier fin, c'est du sable qu'il y avait sous ma galerie, alors il y a des petites roches dedans.
Deuxième phase, je vais tamiser toutes les roches et je vais le repasser dans ce sable-là qui va être lui-même réduit par le tumbler parce que lui-même va avoir réduit. Ce sable-là, c'est des micro-roches non réduits aussi. Alors, il devient lui-même mini. Et ensuite, je vais mettre l'argile et ensuite le marc de café. Et on va voir ce que ça donne. Et là, si ça fonctionne, il y en a une couple qui vont m'imiter en tabarnouche sur YouTube. Et faites-le. Mais dites, c'est la méthode Zayanzik. OK? Mais là, je suis tout content. Ça va fonctionner. Je vais devenir une étoile, une star du Tumblr. Mais non, non, non. On se calme, on se calme. Ça va probablement faire comme d'habitude. Ça va merder. Mon Tumblr va briser, il va couler. Les roches vont toutes être défaites. Il va se passer de quoi, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais je sais pas c'est quoi. C'est pas. Je croise les doigts quand même. Alors, suivez ça de près. À suivre pour demain. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Qu'est-ce que ça fait? Il y a du marbre, il y a des serpentines, il y a du jaspe, il y a de l'unakite, il y a du granit splash bloodstone, il y a... ah, il y a les pierres à fossiles, des... je sais plus trop le nom, là. Il y a une petite pierre volcanique, il y a peut-être de l'albâtre. On va le voir. C'est ça. Fait que ça va être à voir. À tantôt. Non, à demain. C'est vrai, c'est demain. Je vous l'ai dit, c'est demain. Alors, à demain.